Dans un monde où les êtres humains produisent de plus en plus de données, un seul métier peut tout réaliser, l'ingénieur en intelligence artificielle. Je vous laisse donc 5 minutes pour me faire un exposé sur ce sujet. Kim Jong-un. Cela vous est-il déjà arrivé d'être avec un ami et de parler d'un produit que vous adorez et de le retrouver dans votre fil d'actualité quelques minutes après? Vous pensez sûrement que votre téléphone vous écoute, mais ce n'est pas le cas. En réalité, durant vos investigations sur cet objet adoré, vous avez permis à votre moteur de recherche de collecter vos données. Ces données permettent à ce dernier de fournir un emplacement numérique publicitaire ciblé. Toutes les données collectées ont été traitées grâce au travail d'un ingénieur en intelligence artificielle. L'ingénieur a pour fonction de traiter des données en grande quantité pour en extraire des informations permettant de résoudre un problème. Il utilise des formules mathématiques et des algorithmes pour analyser des montagnes de données et fournir une solution percutante. Donc, la prochaine fois que vous penserez être écouté, pensez à l'ingénieur qui a conçu spécialement pour vous la plus belle des intelligences artificielles. J'étais à une soirée. On m'a demandé ce que je faisais de mes journées. J'ai repensé à ma journée. Ce matin-là, je me suis réveillé et je suis parti bosser. Après, je me suis mis sur mon ordinateur pour regarder les calculs qu'il avait faits. Ils étaient tous faussés. Je me suis pris un café, je l'ai relancé. Je me suis rendu compte que je n'avais pas nettoyé les données. Je l'ai arrêté. Je me suis pris un café, j'ai nettoyé les données et je l'ai relancé. Je me suis rendu compte que le problème était mal posé. J'ai pleuré, théorisé, calculé, relancé. Ça a marché. Bref, je suis ingénieur en intelligence artificielle. La création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, mais il pourrait être aussi l'ultime. Bonjour, aujourd'hui on parle de l'ingénieur IA. 25 000 € par an et plus de 50 000 € de salaire en fin de carrière, ça fait un joli pactole pour un métier qui n'existait pas il y a 30 ans. Mais à quel prix ? 5 ans d'études dans le domaine des mathématiques et de l'informatique, avec 3 compétences essentielles, l'exploitation de données, le développement et un bon relationnel pour travailler en équipe. 30 ans plus tard, l'IA est partout, dans vos voitures, dans votre maison ou sur l'algorithme qui vous a permis de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on a plus de 500 offres d'emploi en CDD ou à temps plein dans toute la France, dans plein de domaines, dans le médical, la détection des fraudes ou encore la finance. 50% des métiers ont intégré l'IA et 10% risquent de totalement être remplacés. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi pas vous ? Il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle est réservée au monde de l'informatique et de la technologie. Et oui, l'intelligence artificielle peut être intégrée dans n'importe quel domaine qui implique des tâches simples et répétitives. Prenons l'exemple d'un fermier qui possède un verger dans lequel poussent des pommiers et des poiriers. Celui-ci doit, après sa récolte, séparer les pommes des poires. C'est un travail répétitif, fastidieux. C'est là que l'ingénieur IA intervient. Dans un premier temps, il analyse le fonctionnement du cerveau face au tri. Comment, nous, humains, faisons-nous pour séparer les pommes des poires ? Il semble que les pommes sont plus rondes que les poires. L'ingénieur collecte alors une très grande quantité d'images de pommes et de poires afin de donner de nombreux exemples de traitement de l'information à la machine et entraîner le modèle. À partir de ce premier travail, l'ingénieur peut ensuite penser au développement d'un programme qui permet de trier pommes et poires en ayant recours à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un programme qui va décoder et analyser des données. Enfin, la troisième et dernière étape est de veiller constamment au bon fonctionnement du programme, soit à ce que les pommes soient bien reconnues comme des pommes et les poires comme des poires.